j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve après une petite absence où je me suis reposée, j'ai juste un peu posé mon cerveau et je me suis pas pris la tête. Donc voilà, je reviens doucement parce que je pense que je vais redisparaître en décembre, mais pour revenir en pleine forme après, pour profiter un peu tranquillement des fêtes de fin d'année. Parce que même si en ce moment je ne travaille pas, j'ai l'impression de malgré tout courir partout. On se retrouve nous aujourd'hui du coup pour le point lecture du mois d'octobre où j'ai lu pas mal, moins qu'au mois de septembre, mais quand même un beau score avec plus de 2200 pages lues dans le mois. Et pour moi c'est extraordinaire quand même de dépasser les 2000 pages, donc 2 mois de suite de dépasser les 2000 pages, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas les livres en réel, bon sauf pour le premier Dune parce que je le garde toujours avec moi, la saga, mais du coup tous les autres livres je ne les ai pas en physique avec moi, ils sont restés chez mes parents parce que dans mon appartement à Bergerac j'ai pas beaucoup de place, donc j'épure régulièrement les livres lus, je les jette pas, hein, je les garde précieusement mais chez mes parents du coup, donc je vais juste mettre les couvertures juste là. Et donc on commence sans plus tarder avec ma première lecture du mois d'octobre, c'est Dune, le tome 4 qui est l'Empereur Dieu de Dune, où je vais pas te faire de résumé mais comme d'habitude tous les résumés des premiers tomes de saga seront dans la barre d'infos et des résumés des one-shots seront dans la barre d'infos. Et du coup dans ce tome 4 là de Dune, on suit encore tous les personnages qu'on a suivis avant. On est beaucoup concentré sur Leto de Atreides, donc le fils de Paul Atreides. Et comme tous les autres, j'ai beaucoup aimé, même si pendant tout le livre, on ressent beaucoup de nostalgie pour les premiers romans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, puisque dans ce tome-là, la planète Dune est devenue vraiment Arrakis et a cessé d'être Dune. Elle a vu beaucoup de changements, de très très gros changements. On se sent très nostalgique, en tout cas moi je me sens extrêmement nostalgique de Dune, mais j'ai cru comprendre que dans la suite on retrouvait notre fidèle Dune, donc on va voir ça. Et c'était toujours aussi bien, toujours aussi intéressant, toujours aussi profond. Et cette fois on abordait vraiment la thématique du sacrifice pour le bien de l'humanité. Un arc narratif qu'on a beaucoup dans beaucoup de romans, et là il est bien abordé et bien recherché. Comme toujours dans la saga Dune, ça ne s'adresse pas aux lecteurs grands débutants, ça c'est clair et net. La plume est quand même très recherchée, des fois il faut s'accrocher pour comprendre ce que veut nous dire l'auteur. Mais moi, vraiment, j'adore cette saga-là et il me tarde. Je n'ai plus que 2 tomes à lire de la saga. Je sais qu'après, il y a d'autres livres dans cet univers-là, mais je ne sais pas si je les lirai ou pas, j'en sais rien encore. Mais en tout cas, là, il me reste le tome 5 et le tome 6 à lire et j'ai très hâte de les lire. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'une saga qui s'appelle Les Aînés. Le premier tome, c'est Les Cycles Corrompus de Serena Howell aux éditions Plume Blanche. Dans ce monde-ci, on a 8 dragons qui existent et certains humains sont capables de les entendre, de faire de la télépathie avec eux, et d'autres ne le sont pas. Et parmi ces humains qui sont capables de les entendre, les dragons choisissent un humain avec lequel ils vont se lier très profondément. Ils ne vont faire presque plus qu'un seul être et l'humain sera capable d'utiliser les pouvoirs du dragon. On a des dragons avec des pouvoirs différents qui fonctionnent toujours par paire. On a la vie et la mort, on a le soleil et la lune, le feu et l'eau, etc. Et le dragon qui incarne la mort, Azeroth, fait bande à part et toujours en combat perpétuel contre ses frères et sœurs. Et ça fout un peu la panique et un peu la guerre, carrément la guerre, partout dans le monde où ils sont. Et fusionner avec le dragon Azeroth, et bah c'est mauvais présage, très très mauvais présage, parce que ça veut dire que notre vie ne va être que dédiée à la haine et à la guerre. Et on suit donc un personnage humain qui se retrouve lié à Azeroth. Et il va se passer plein de choses. En fait, ce premier tome est divisé en 3 cycles
où à chaque fois on avance dans l'histoire, sauf le dernier cycle qui est un petit peu à part. Mais sinon, dans les 2 premiers cycles, on suit vraiment une histoire des personnages de bout en bout. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement incroyable. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire-là. C'était vraiment super bien. On est vraiment plongé dans les émotions, les réflexions, tout ce que peut ressentir le personnage principal, nos 2 personnages principaux. Et c'est vraiment incroyable. Et on découvre vraiment des facettes des dragons qui sont juste incroyables. L'univers est vraiment bien foutu et j'ai hâte clairement de découvrir la suite, de lire le 2e tome qui se passe sur un personnage qu'on entend un peu parler dans ce premier tome-là, dont on nous dit quelques trucs, mais il y a encore plein de zones d'ombre. Et bah, j'ai très hâte de découvrir du coup ce 2e tome pour en savoir plus sur ce personnage-là. Et le 3e tome, pour l'instant, j'ai rien voulu savoir, mais j'ai très hâte de le découvrir aussi. Et j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant à chaque fois avec cette dualité entre les dragons aussi. Le dragon de la vie, le dragon de la mort, le dragon du soleil, le dragon des étoiles. Ils ont chacun une personnalité, ils sont chacun extrêmement intéressants à suivre. Et vraiment, j'ai énormément aimé découvrir ce premier tome de saga. Et clairement, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été très proche du coup de cœur. Ce qui fait que j'ai quand même très envie de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Witch and God, le tome 1, et là, la promise de Liv Stone. Là, on est dans un monde où les dieux olympiens existent. On a les sorcières qui vénèrent Hécate. Et sauf qu'il y a eu un peu une bataille entre les dieux et Hécate. Depuis, les sorcières et les dieux s'entendent vraiment très mal. Et pour un peu ramener la paix entre ces 2 peuples, eh bien, il est décidé qu'une sorcière épousera un dieu. Et ce dieu-là, c'est le dieu de la terreur, Deimos. Bah, les sorcières sont pas très chaudes, hein, quand même, quand elles apprennent que c'est Deimos, le dieu de la terreur, qui a été choisi. Et en plus, quand ce dieu choisit la seule sorcière sans pouvoir du clan, bah, c'est pas évident. Et là, elle se retrouve un peu embarquée dans ce monde où, bah, jusqu'à présent, elle n'avait pas eu trop de contact parce qu'elle se sentait toujours mise à part. Et du coup va s'en suivre évidemment une histoire d'amour entre ces 2-là et plein de petites choses aussi autour de ce monde. Et j'ai vraiment adoré. Clairement, je pensais pas aimer autant et pourtant ça a été mais super bien. Alors pas un coup de cœur parce que ça manquait peut-être un petit peu à certains moments de profondeur, mais c'était vraiment super bien. J'ai passé un super bon moment. Les personnages sont très attachants, que ce soit du coup Hela et Deimos ou les sœurs d'Hela ou les autres dieux. Clairement, on a envie d'en savoir plus en fait sur cet univers. Et aussi un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça se passe à l'automne. En tout cas, le lancement de l'histoire et la majeure partie de l'histoire se passe en automne. Et vraiment, Liv Stone a décrit ça vraiment très à l'américaine, mais vraiment tous les arbres de toutes les forêts qui prennent des teintes orangées, les feuilles mortes qui tombent, qui volent dans le vent, etc. C'était trop bien. Donc j'ai adoré lire cette histoire à ce moment-là de l'année, c'était juste parfait. Et clairement aussi, l'histoire était bien menée, on ne s'ennuyait pas. Il n'y avait pas de longueur et vraiment l'histoire d'amour était hyper agréable à suivre puisque les 2 personnages en plus sont dans une relation respectueuse et bienveillante. Et ça c'est top, juste on aime. Et donc voilà, j'ai passé un super bon moment et il y a un fil rouge qui traverse tout le roman et qui va continuer sur les 2 suivants. Et ce fil rouge, j'ai très hâte aussi de le voir vraiment se développer et s'imbriquer dans les histoires, etc. Donc je lirai la suite, ça c'est sûr. Je sais pas encore quand, mais je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu un manga qui est le premier tome de À tes côtés de Megumi Morino. Je vais pas t'en parler beaucoup, mais c'est un manga qui est un shoujo, donc une histoire d'amour un peu cul à praline, qui se passe du coup au lycée entre une jeune demoiselle qui n'a jamais connu l'amour et qui se demande bien ce que ça peut faire, et un jeune garçon qui lui ne demande que à tomber amoureux et à donner son amour. Et donc on suit ces 2 personnages là et c'est très
Cucu la praline, c'est très mignon, j'ai bien aimé. Et je t'en dis pas plus puisqu'une vidéo sur le genre des mangas devrait sortir bientôt où je te parle un peu plus en détail de cette lecture. Donc, on passe au suivant. Et le dernier d'ailleurs roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le Fils oublié de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume, qui est le deuxième tome des héritiers de Salem, où là on continue de suivre la même fratrie qu'on a découvert dans le premier tome, notamment Serena, la seule sœur de la fratrie, et tous ses amis qui se retrouvent toujours embrigadés, embarqués dans ces histoires de sorciers de Salem, de créatures de la nuit, de chasseurs de sorcières, etc. Et bah, comme le premier, c'était vraiment super bien. Comme le premier, on a cette atmosphère hyper glauque, hyper pesante, hyper étouffante, hyper inquiétante que l'autrice sait à la perfection doser. Et pour le coup, à lire à la période d'Halloween, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je l'ai lu pour Halloween, c'est juste parfait parce que même nous, en tant que lecteurs, on sent vraiment cette ambiance oppressante et inquiétante qui nous rassure pas du tout. On a toujours ces petites touches un peu de l'étrange et un peu moins horrifiques que dans le premier tome, mais quand même qui sont pas là pour nous rassurer, ça c'est sûr. Et dans cette ambiance aussi de lycée américain avec la fille hyper connue qui descend aux enfers ou le beau gosse du football qui est hyper acclamé et tout. Il y a peut-être une petite chose que j'ai moins aimé, c'est le changement de point de vue qu'il y a dans le dernier tiers du livre, où moi j'aurais préféré qu'on reste sur le point de vue de Serena, parce que Serena c'est un personnage que j'adore. Après, je comprends un peu pourquoi l'autre point de vue a été choisi, mais j'aurais préféré suivre Serena. Voilà, parce que Serena, moi je m'y suis beaucoup attachée, elle est très mignonne, malgré ce qui lui arrive dans ce tome 2 là, je l'aime beaucoup, elle a un cœur énorme. C'est peut-être la seule petite chose que moi j'ai moins aimée, mais en tout cas, clairement j'ai aimé et je me demande vraiment ce qui va se passer pour la suite, parce que ça promet de belles choses. Par contre, je sais pas si on aura la suite bientôt, ou même si on l'aura un jour, puisque j'ai appris que la maison d'édition Nouvelle Plume était en train de se casser la gueule et que du coup, soit elle était reprise par une autre maison d'édition, soit elle fermait la porte. Donc, je sais pas si on aura la suite. Donc, c'est très dommage. Mais voilà où ça en est. Donc, je surveillerai ça. De toute façon, j'essaierai de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir quand même la suite. Est-ce que France Loisirs, bon France Loisirs est un petit peu dans la panade aussi, donc je sais pas comment on aura la suite, mais j'espère qu'on aura la suite parce que moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Moi j'ai passé un bon moment avec ce tome 2 là, mais par contre du coup vu que je sais pas si on aura la suite un jour ou pas, je sais pas trop si je dois te recommander de tenter la saga. Voilà donc pour mes lectures du mois d'octobre. Il y en a eu pas mal quand même, je suis plutôt contente de ce score là. Il y a des livres qui étaient plus ou moins gros, donc qui m'ont pris plus ou moins de temps évidemment, mais je suis contente parce que je reste sur la même lancée que sur le mois de septembre où j'arrive quand même à lire pas mal de livres, donc ça c'est très cool. Pour le mois de novembre encore, je sais pas trop si j'aurai beaucoup de livres ou pas à te présenter, parce que j'ai lu une belle bécasse qui m'a pris pas mal de temps, et là j'en commence une autre, donc on va voir. N'hésite pas à dire dans les commentaires s'il y a des livres que tu as lus, si tu as le même avis que moi ou pas. Et à nous partager aussi si tu as eu des coups de cœur. N'hésite pas à nous les dire en commentaire, peut-être que ça nous donnera envie de les découvrir aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite de très bonnes lectures.